Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, il y a un like, absolument, j'adore. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2023 pour les signes astrologiques du taureau. Et bien mes chers taureaux, comment l'année se termine? Le mois sera très intéressant, des événements importants, on va voir tous les détails, donc les domaines concernés pour votre signe et bien sûr quelques dates importantes. Eh bien, le 2 décembre, Mercure, planète de communication, planification, rencontre, donc nos réflexions, donc entre dans votre 9e maison de l'international, l'étranger, c'est aussi la maison de formation, voyage, où il reste pendant longtemps, jusqu'à mi-février, parce que Mercure sera rétrograde, donc on va en parler en détail, et le thème de l'international sera très actuel et important pour vous. Donc voilà, quand vous pouvez avoir des nouvelles, peut-être plus de communication avec quelqu'un qui se trouve à l'étranger, quand vous pouvez faire également des rencontres importantes, peut-être pendant votre voyage que vous faites prochainement. Donc voilà, et vous savez aussi, ça peut vous donner des perspectives à l'international, donc peut-être par rapport à votre travail, peut-être un nouveau poste, les clients à l'international, donc votre activité se développe donc à l'étranger, ou en général dans votre vie, donc vous pouvez avoir des projets liés donc à l'étranger. Et bien sûr, principalement, c'est le voyage que vous pouvez faire donc à l'étranger, et ou peut-être vous pouvez vous intéresser donc à un pays, commencer à apprendre une langue étrangère, une culture. Donc voilà, et vous savez, en général, c'est la maison qui nous ouvre donc ces nouveaux horizons quand vraiment vous allez avoir cet intérêt pour développer vos connaissances. Donc voilà. Vous savez aussi, donc justement, vous pouvez avoir une rencontre importante, quelqu'un qui va vous guider également, donc par rapport à votre intérêt. Et vous savez, en général, beaucoup de planification donc de vos projets, peut-être pour l'année prochaine également. Donc vous allez vous projeter dans le futur, peut-être la préparation de documents, c'est possible aussi. Le 13 décembre, Mercure sera rétrograde jusqu'à 2 janvier 2024. Donc attention, pendant cette période, tout est au ralenti, communication difficile, il y a des oublis, donc des erreurs. Surtout faites attention aux achats importants, surtout que c'est la période des fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est mieux de les faire avant cette date de 13 décembre, peut-être même il faut ajouter quelques jours donc avant. Voilà, parce que vous pouvez avoir le risque d'avoir une déception, des retours sont fréquents quand les achats sont faits pendant la période de Mercure rétrograde. Donc voilà, et vous savez aussi, c'est une très bonne période pour finir quelque chose, refaire, finir vos projets de longue date. Donc voilà, et pour vous, c'est tout ce qui est lié justement à l'international, à l'étranger. Peut-être aussi vous avez planifié depuis un moment le voyage, peut-être que vous pouvez le faire maintenant, mais c'est mieux revenir dans un endroit que vous connaissez très bien pendant cette période de Mercure rétrograde. Et vous savez aussi, si vous faites le voyage, vérifiez tout correctement, préparez les documents, vérifiez tous les détails, donc pour ne pas avoir des erreurs. Si ça peut concerner aussi votre visa, le passeport, donc voilà. Vous savez aussi, c'est la maison des procès juridiques. Et bien peut-être aussi certaines personnes, vous pouvez avoir cela. Maintenant, ça peut se terminer. Vous pouvez déjà avoir la culmination. Mais j'ai envie de faire une vidéo par rapport à Mercure rétrograde prochainement. J'ai quelques dates liées à Mercure. Donc le 8 décembre et 18 décembre, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter qui nous donne la réussite, un grand avancement
vraiment des projets, les idées géniales, quand on peut même surpasser nos concurrents, donc très bonne date. Le 22 décembre, Mercure fait la conjonction avec Soleil, donc énergie mentale très élevée, vous pouvez avoir une reconnaissance professionnelle, les idées abondantes, quand vraiment les paroles et conseils valent de l'or. Eh bien, le 28 décembre, la conjonction de Mercure avec Mars, donc les idées s'enflamment, l'esprit s'emballe, période qui est très stimulante, mais il faut savoir lever le pied. Mars, c'est l'énergie du feu, donc ça explose. Donc voilà, et bien le 5 décembre, Vénus, planète de beauté, l'amour, plaisir, finance, donc entre dans votre 7e maison de partenariat, la maison qui est très importante. Donc voilà, quand premièrement Vénus vous apporte de l'amour, et bien c'est magnifique, profitez bien quand vous pouvez faire une rencontre amoureuse, donc peut-être même la personne, il va devenir votre futur mari ou femme. Donc voilà, ou si vous avez déjà donc la relation avec votre partenaire stable, vous pouvez trouver une certaine harmonie quand votre relation se développe, quand vous avez des bons sentiments, des émotions. Donc voilà, et vous savez surtout qu'en détail, Vénus entre dans le signe de Scorpion. C'est un signe de sexe, passion, transformation. Peut-être déjà vous pouvez avoir plus de sensations. Donc dans votre relation, quand la passion arrive de nouveau, donc c'est possible, ou peut-être une transformation donc importante dans votre relation. Donc préparez-vous. Et vous savez vraiment, quand avec Scorpion, il faut oser. Également, peut-être aussi, vous souhaitez montrer vos sentiments, donc la passion, donc parler de votre futur avec la personne qui est importante pour vous. C'est le moment d'oser, d'apporter des changements dans votre relation amoureuse. Donc voilà, et bien sûr c'est aussi le partenariat professionnel, quand vous pouvez avoir les nouveaux contacts, la communication, donc vous pouvez faire des rencontres importantes. Donc, et vous savez, Vénus, ça nous donne une certaine facilité, aussi en même temps un petit peu donc attirance, donc peut-être une certaine diplomatie aussi, et quand vous pouvez avoir les nouvelles rencontres, nouveaux partenaires également dans votre vie professionnelle. Donc voilà, et bien sûr que cela, ça peut vous apporter des finances dans le futur, parce que Vénus, c'est aussi la planète des finances. Donc faites attention, les contrats, des perspectives qui peuvent arriver pendant cette période, mais toujours, donc attention, Mercure rétrograde, tout ce qui est important, les nouveaux contrats, projets, donc c'est mieux attendre vraiment la fin de cette fameuse période, donc le début de janvier, ou peut-être la date de 7-8, avant de signer donc les documents importants. Donc voilà, j'ai quelques dates liées à Vénus. Donc le 10 décembre, Vénus fait l'opposition avec Jupiter qui nous apporte une insatisfaction affective, donc désir impossible, peut-être même amour impossible. Mais attention, donc un peu de patience, ça peut être tout simplement lié à cette opposition avec Jupiter. Donc 21 décembre, Vénus fait aussi l'opposition avec Uranus, planète de surprise, quand on peut avoir des désirs capricieux, goûts qui changent, donc insatisfaction, envie soudaine de se séparer. Donc je pense que ça sera actuel pour mesdames. Donc vraiment attendre donc un petit peu quelques jours autour de cette date avant de prendre une grande décision. C'est l'influence d'Uranus. Mais pas de panique, parce que le 25 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Neptune. La magie est là. Donc rêve, romantisme, créativité, on prend du plaisir ensemble, donc très bonne date. Vous pouvez faire une rencontre d'un idéal amoureux, donc attirance mystique. Donc vraiment, messieurs, attention à cette date. Donc déclaration d'amour ou demande d'un mariage, ça sera très efficace.
Donc le 29 décembre, Vénus fait un bon aspect avec Pluton. Nous avons confiance mutuelle, profonde, peut-être aussi la passion qui nous transforme, donc fidélité, donc l'amitié qui se renforce. Ici, une très bonne date pour transformer votre relation amoureuse. Donc voilà, le 6 décembre, Neptune, planète de rêve, inspiration, mystère, donc se retourne en mouvement direct, donc dans votre 11e maison de futur, projet, amitié. Donc Neptune était rétrograde depuis 5 mois. Peut-être vous avez senti que c'était un petit peu difficile de réaliser vos projets, vos plans, vous projeter dans le futur. Peut-être il y a eu aussi moins de contact avec des amis, donc c'est possible. Donc, oui, éventuellement, donc, si vous avez le métier créatif, c'était peut-être difficile de trouver une inspiration, de s'exprimer, donc voilà, se réaliser. Maintenant, l'énergie change, donc tout devient plus facile, donc les résultats arrivent. Peut-être il y a vos projets, plans qui se concrétisent, et justement, vous pouvez avoir des idées géniales, peut-être aussi, donc se réaliser mieux, avoir cette facilité de s'exprimer dans votre profession, métier. La popularité arrive également. Donc voilà, vous savez, c'est aussi la maison de business online, tous vos projets online. Donc ça peut se développer également. Et vous savez, c'est aussi la maison de groupe et collectif. Donc, quand vous pouvez avoir plus de rencontres, peut-être des événements importants. Donc, voilà, plus d'amis. Donc, cela, vous pouvez développer également avec cette énergie de Neptune. Et vous savez, en général, Neptune, c'est une planète de rêve. Il nous permet de réaliser nos rêves en réalité. Rêver, je dis toujours que tout commence par un rêve. Le 13 décembre, la nouvelle lune en Sagittaire dans votre 8e maison de finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est-à-dire que c'est l'aide de l'État, l'héritage, la retraite, donc l'argent passif que vous avez, peut-être au financement de quelqu'un, le crédit, les impôts. Ça peut être aussi le budget en commun et plutôt les finances de votre partenaire. Donc voilà, et vous savez, avec la nouvelle lune, c'est toujours très bien de commencer quelque chose de nouveau. Si vous avez des projets par rapport à ce domaine, donc voilà, vous pouvez avoir peut-être un nouveau partenariat, donc quelqu'un qui vous apporte le financement de vos projets dans votre vie, donc les finances arrivent, donc c'est possible. Vous savez aussi, donc peut-être la situation financière de votre partenaire s'améliore également. Donc voilà, s'il y a de nouveautés, ça peut arriver à ce moment. Et vous savez, tout ce que vous commencez, des petits projets, vous pouvez les réaliser donc prochainement. Mais si c'est quelque chose de global, ça sera plutôt pendant 6 mois jusqu'à pleine lune, donc en Sagittaire. Et ça vous donne vraiment un grand résultat. Et vous savez, c'est aussi la maison de relations sexuelles. Toujours que c'est actuel pour vous, quand vous pouvez avoir une nouvelle rencontre qui vous bouleverse. Donc c'est possible, surtout que pendant tout le mois de décembre, Mars se trouve aussi dans le même secteur. Il vous apporte de l'énergie, donc la passion, peut-être un certain risque aussi. Ça explose, donc vous pouvez avoir les nouvelles sensations, donc préparez-vous. C'est aussi la maison de crise. Et bien peut-être, donc Mars, il va vous donner le courage, audace, peut-être un petit peu la qualité de leader, quand vraiment vous allez surpasser votre crise, peut-être avec plus de facilité. Donc voilà, peut-être il n'y aura pas de temps pour faire la dépression. Mars, vraiment, il vous donne de l'énergie. Quand vous allez prendre les décisions rapides, l'action et la crise est terminée. Donc voilà, et peut-être même oser de changer votre vie si vous voulez apporter une transformation. Donc c'est vraiment le moment.
Donc, le 23 décembre, Soleil entre dans votre neuvième maison de l'international où se trouve déjà Mercure depuis le début du mois. Et vous savez, Soleil nous éclaircit quelque chose, mais peut-être au centre de l'attention, nos projets liés à l'international. Donc voilà, peut-être tout devient plus clair, donc ça avance, mais toujours attention avec le Mercure rétrograde par rapport à vos projets. Préparez-vous bien. Donc voilà. Donc j'ai une date liée à Soleil. Le 27 décembre, Soleil fait un bon aspect avec Jupiter. Donc une grande période de chance. Notre motivation liée à la création et l'inspiration, plus que d'habitude. Avec votre désir et volonté, n'importe quel plan ou projet donnera un résultat grandiose. Donc une très bonne date, 27 décembre. Et 27 décembre également, la pleine lune en Cancer, dans votre troisième maison de communication. Donc c'est une maison de l'entourage, frères et sœurs. Donc voilà, vous savez, pleine lune nous éclaircit aussi quelque chose, peut-être des nouvelles, donc liées à vos frères et sœurs, donc peut-être il y aura certains changements donc, dans la vie de votre frère ou sœur, donc voilà, et bien sûr que les nouvelles liées à votre entourage, peut-être vous pouvez avoir plus de rencontres, donc c'est possible. Et vous savez, la pleine lune, c'est toujours très bien pour finir nos projets que vous avez commencé peut-être il y a une petite période avant, et tout ce qui est lié avec la famille, parce que vous savez, c'est la pleine lune en Cancer, c'est un signe de famille, tout ce qui est lié à notre maison, donc c'est très important. Donc vous pouvez terminer tous ces projets. Donc voilà, peut-être quand vous apportez des changements dans votre logement, ça vous procure de confort, du plaisir. Vous savez, c'est aussi la maison de transport. Eh bien, peut-être, soit vous pouvez recevoir le permis de conduire, c'est possible, ou éventuellement finir votre projet, changer votre voiture, peut-être vente, l'achat, donc c'est possible, voiture, moto, donc un autre transport. Mais toujours attention, par rapport à Mercure rétrograde, la vente, c'est très bien, ça peut même être plus facile, mais faites attention à l'achat, vous pouvez être dessus, après peut-être la voiture peut tomber en panne, et c'est mieux vraiment attendre le début du mois de janvier. Donc voilà, le 30 décembre, Vénus entre dans votre huitième maison, donc de finances et de relations sexuelles, toujours où se trouve déjà Mars, et alors ça, vraiment ça explose. Vénus rejoint Mars, c'est deux énergies donc magnifiques, ensemble, quand vraiment vous pouvez avoir les sensations, la passion arrive de nouveau, une rencontre qui vous donne des sensations, donc préparez-vous. Et le 31 décembre, Jupiter se retourne en mouvement direct, planète de chance, opportunité, finance, plaisir. Il nous apporte tout ce qui est positif, il réalise nos rêves. Donc en plus dans votre signe, donc magique, vous êtes un grand gagnant. Vous devez le savoir, peut-être vraiment un cadeau important de Jupiter donc arrive dans votre vie. Vous savez, Jupiter était rétrograde depuis le mois de septembre et peut-être même vous avez ressenti un ralentissement donc dans votre vie par rapport à vos projets, donc dans le futur, voilà. Maintenant, tout change. Donc la chance arrive. Vous savez, pour vous, ça peut jouer premièrement sur votre personnalité, quand peut-être vous allez vous sentir différemment, peut-être plus fort, plus chanceux, c'est possible. Et après, ça joue sur d'autres domaines de votre vie. Donc voilà, ça peut concerner donc, vos projets dans le travail, donc la vie amoureuse change également, ça se développe, les finances arrivent pour vous, Jupiter vous donne tout dans votre vie, et cela jusqu'à mi-mai 2024, donc profitez bien. Donc j'ai une vidéo par rapport à cela si vous voulez voir. Et bien avec cet événement important, l'année se termine. Et bien je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, réussite, prospérité dans votre famille, bonheur, amour, passion et bien sûr le destin vous appartient.